Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui le font, tous ceux et celles qui le font. Bon ramadan à vous et que Dieu nous protège pendant ce mois saint. Et merci aux sahbis qui vont pas me juger parce que je le fais pas, ça me concerne que moi. Comme un autre sujet que je vais aborder juste après, qui me concerne également que moi. Là ça m'a monté les nerfs parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est pas de leur faute, il y a des gens qui regardent pas toutes mes vidéos, c'est normal, hein, voilà. Mais je vais en reparler parce qu'il y en a besoin et ça m'a gonflé. Bref, bon ramadan. Et comme on m'a demandé un smoky marron, je vais faire ça aujourd'hui avec une petite coiffure en mode princesse qui a les cheveux gras. Je suis désolée mais c'est du jour de lavage. Là j'ai mis de l'huile de coco dessus. Ce soir je les lave donc c'est pour ça qu'ils sont dans cet état là. Voilà. Donc on va parler d'un truc qui m'exaspère au plus haut point. Est-ce que je prendrais pas un gros pinceau? Bon, je suis désolée pour le bruit de fond, j'ai fermé la fenêtre, je vais avoir trop chaud mais c'est pas grave. Il y a le monsieur qui passe sa tondeuse devant chez lui. Bref, on va parler d'un sujet qui m'exaspère au plus haut point. Et ça fait plusieurs fois que je reçois des messages absolument absurdes. Et ça me fait penser aux femmes qui ont fait des fausses couches, qui peuvent pas avoir d'enfants, qui n'ont plus d'utérus, qui ont un mari stérile. Enfin, toutes ces situations. Et j'ai mal au cœur en fait, tu vois. Et non mais c'est un truc de ouf. En quoi avoir des informations sur mon utérus changera votre vie? Je comprends pas en fait. Donc, on m'a dit une fois, tu devrais penser à faire des enfants pour ton avenir. Non mais où est-ce qu'on va avec une mentalité pareille? Sans déconner, franchement, sans déconner. Je veux pas faire la meuf qui s'énerve tout le temps, mais sans déconner. Où est-ce qu'on va avec des phrases comme ça? Tu dis ça à une femme qui vient de faire une fausse couche, t'es même pas au courant. Tu crois que la fille elle a envie de se confier sur sa fausse couche, elle souffre en silence, laisse-la tranquille. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ces questions. Alors je dis pas que je les ai jamais posées, hein. Je suis une humaine comme tout le monde. Mais j'ai grandi et j'ai bientôt 37 piges et je réfléchis maintenant avant de parler. Quand tu poses une question à quelqu'un, tourne-toi la langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. C'est important, bordel. Je comprends pas. Hier, il y a une fille qui m'envoie un message, alors elle est peut-être pas méchante, elle se rend pas compte, et des fois je le sens, c'est de la curiosité malsaine, c'est des faux comptes sur Insta, enfin tu vois, c'est un faux compte ça, j'en suis persuadée, mais je m'en bats les steaks. Salut, est-ce que tu comptes avoir des enfants et fera des vidéos grossesse, maternité, etc. Mais wesh, déjà premièrement, si je tombe enceinte, ça me concerne que moi et mon chéri, d'accord? Je ne le dirai pas sur les réseaux, certainement pas. Moi j'ai peur de l'œil. Le mauvais œil ça te tue, ça te flingue. Donc voilà, j'en montrais déjà assez sur ma vie. À chaque fois que je fais une vidéo coloration, il faut savoir que je dis ah Rabbi protège-moi de la haine pour mes cheveux qu'ils ont bien pris en épaisseur et qu'ils ont poussé. Enfin tu vois, moi je suis une meuf comme ça. Voilà. Donc un jour sur Snapchat quand je montrais Kitty, et il y a une fille qui me dit aussi tu devrais faire des enfants, je sais pas quoi. Une chaîne c'est pas un enfant, enfin je sais pas, un délire comme ça, tu vois, mais wesh. Non mais c'est quoi votre problème en fait? Bref, donc petite intro faite, je vais passer au make-up, en même temps on va continuer de parler sur ce sujet qui m'exaspère au plus haut point. Donc comme d'hab, je vais prendre la palette Carnivore Pro Palette, Carnivore Pro Palette, bon, on recommande Carnival Pro Palette. Et d'ailleurs s'il y a des filles qui l'ont acheté grâce à moi, n'hésitez pas à me donner votre retour, ça me fera hyper plaisir. En plus je suis trop bête, il y avait du gris dans cette palette. J'en cherchais la dernière fois, je suis trop bête. Je referai peut-être un make-up d'ailleurs avec ces couleurs gris là, le Vex, j'ai jamais utilisé. Comme ça vous aurez plein d'idées make-up avec cette palette. Bref, je vais prendre le fard basique. C'est un marron un peu clair. Et je vais le travailler en creux. Donc on regarde bien droit devant soi. On est fier comme un coq. Et on estompe la matière. Donc je dis, la lumière elle est chiante aujourd'hui. Je disais... Donc ces questions, moi, il faut savoir que c'est pour ça que je fais pas de FAQ, parce que je sais que les gens, ils ont une curiosité malsaine, c'est un truc de ouf. Et moi, je sais qu'il y a des questions qui vont me zaaf, même si j'ai le choix hein, de pas y répondre. D'ailleurs là, tiens, une petite... je vais essayer de pas monter trop haut. Parce que c'est vrai que je monte trop haut, on dirait une meuf des années 90. Wesh. Bah, je suis une meuf des années 90, mais t'as compris ou tu as pas compris? Là, c'est un sujet vraiment qui m'exaspère. T'imagines, tu poses la question à une meuf qui vient de faire une fausse couche, qui vient d'accoucher un bébé mort-né, enfin c'est quoi le problème en fait? Je sais pas, réfléchissez avant de parler, je sais pas. Ça va pas te coûter cher de réfléchir. Et je comprends pas cette curiosité malsaine. En plus, quand je vois les filles qui montent leurs enfants sur internet et qui se font tacler et tout, mais laisse tomber, mais jamais de la vie en fait. Mais attends, c'est déjà assez éprouvant psychologiquement au YouTube pour m'en rajouter une couche, mais à quelle heure en fait? Non. Après, je sais pas de quoi est fait demain, j'en sais rien, je peux pas prévoir l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, si je serais enceinte
Et si j'aurais accouché dans cette période, j'en aurais parlé vite fait peut-être de ma grossesse. Mais khlas, hada makan, je vais pas m'étaler, je vais pas montrer mes enfants qui n'ont rien demandé à personne. Non, certainement pas. Il y a déjà assez de harcèlement scolaire pour que je foute mes gosses sur internet. Enfin non, chacun a son point de vue là-dessus, je ne juge pas celles qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Vous êtes personne pour juger personne en fait. Et ils sont marrants les gens à juger les gens derrière le PC. On n'a pas vu votre carrière, vous, ça se trouve, vous êtes Wuld al Haram Ta'assa et vous vous permettez de juger les gens. Là, je te jure, ça me rend dingue. J'ai vraiment pas de cerveau. Big dédicace, mais vraiment big dédicace du fond de mon cœur à Dayanera. Franchement, t'es un amour de jeune fille, franchement, je te kiffe. Elle m'a envoyé un lien pour le portant là parce que je vais te montrer une petite vidéo ici. Tu connais le portant qui a perdu une jambe dans la night? Départ, mon chéri, il se couche, il le prend sur la gueule. En plus, on s'est couché à 4 h du matin. Ça s'est passé à 5 h du matin. Mais Schmitt, il s'est pris le portant Ferras. Mesquine, et moi je gueule, je lui dis, mais tu feras ça demain, laisse-le, il est défoncé de toute façon. Non mais laisse tomber. Bref, du coup il s'est cassé la gueule et Dayanera, elle est venue m'écrire sur Insta. Et elle m'a donné le lien de son portant qui est magnifique. Je vous le mets en barre d'infos parce qu'il coûte 69 €. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé gratter un partenariat. Je suis pas une gratteuse, mais en cette période où j'habite à Hessland, j'aurais bien gratté un partenariat pour un portant. Si quelqu'un, une youtubeuse, a une astuce pour demander un portant solide, même sur Amazon, ce serait pas mal parce que j'en ai vu des bien notés aussi sur Amazon. Mais à ce prix-là, 69 €, je préfère attendre d'être riche pour prendre le portant de Dayanera. C'est le même style, il supporte 140 kg. Tu m'étonnes qu'il est flingué, celui-là il a marqué 10 kg, wesh. Eh oui. Donc là je reporte le marron clair en Ratil. Donc merci beaucoup à Dayanera, t'es un amour. Et allez voir sa chaîne, elle s'est fait des box bread récemment. Franchement elle a géré le truc, ça fait très longtemps que je veux m'en refaire, j'ai la flemme. Un jour j'avais appelé une meuf, elle m'a mis un plan, une coiffeuse. Donc j'ai pas insisté, j'ai toujours les chars dans mon placard, mais ils sont blond platine et il faudrait un truc avec des racines foncées. J'ai pas regardé encore le lien de Dayanera, il doit y en avoir, ça se trouve. Bref, bon, du coup, vous avez remarqué que, comme une imbécile heureuse, j'ai encore fait mon teint avant. C'est pas grave, hein. Oui. Arrêtez d'avoir une curiosité malsaine qui vous concerne pas, en fait. Des questions aussi absurdes. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Imagine, tu dis à une meuf, tu devrais penser à avoir des enfants pour ton avenir. Ça veut dire que si elle n'a pas d'enfant, si Meskina elle n'arrive pas à en avoir, son mec il est stérile ou t'en sais rien, son avenir il est flingué en fait. Mais à quel moment en fait? Une femme ne sert pas qu'à donner la vie en fait. Il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, elles ont le droit. Et moi je partagerai pas mon avis là-dessus, c'est mon choix personnel et je le garde pour moi. Voilà. Donc cessez les questions comme ça, j'y répondrai pas, ça me concerne, ça concerne mon chéri. Et je n'y répondrai pas, j'ai talassé ma vie sur le web, laissez-moi tranquille avec ça, c'est mon choix, sincèrement. Et je vous agresse pas du tout mes sahbés, hein. Je parle aux gens qui parlent d'une façon, qui t'envoient des trucs dans la gueule, je sais pas, c'est pour prêcher le faux du vrai en fait, c'est trop malinx lynx, mais moi ça marche pas avec moi. Bref, on va mettre la couleur slow burn, ouais. Là j'improvise, hein. Je vais essayer de refaire à peu près le même smoky que je portais dans ma vidéo coloration. Alors là, je vais en étaler partout. Je mets pas de base parce que ma dish. Donc là, je l'étale un peu comme ça. Et après, on va rajouter une autre nuance pour faire un espèce de truc sympathique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire à ce sujet. Mêlez-vous de ce qui vous concerne. Pour être poli, mêlez-vous de votre zouk. Je pense que ça sera mieux. Certaines personnes, hein, je parle aux plus malsaines. Hein, je parle pas aux gens qui sont gentils, qui me disent pas ça méchamment, tu vois ce que je veux dire. Mais mettez-vous à la place d'une femme. Mettez-vous à la place de... T'es pas dans la vie des gens en fait. Tu sais pas si la meuf elle a déjà eu des enfants. T'en sais rien, tu sais rien sur les gens. D'accord? Donc, occupe-toi de ton problème à toi et laisse les gens tranquilles avec ce genre de questions. Ça, si la personne a envie d'en parler, elle en parle. Si la personne n'a pas envie d'en parler, elle n'en parle pas. On a le droit quand même d'être libre, de s'exprimer. Je sais pas. Enfin, franchement, je pense que je partage déjà assez avec vous. À un moment, il faut se préserver sur internet, hein. Il y a beaucoup de mhabil, il y a beaucoup de gens, des haters, j'ai pas envie de leur raconter ma vie à ces gens-là. Je sais que les sahab qui sont intelligents me comprendront, donc voilà. C'est comme ça que ça se passe chez Tata. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur, mais tu vois, on va rajouter un truc. Je me rappelle même plus du make-up que j'avais fait la dernière fois pour ma vidéo coloration, tellement que je l'ai fait rapidement. Donc ensuite, je prends le marron Hall.
Et je vais venir le fondre dans ma paupière. Dans ma patte. Je vais en mettre comme ça, je tapote. Et ensuite je fonds les matières. Je vais en ras de cils. Et j'estompe jusqu'à la muerte. Et ensuite on va rajouter un truc. Ça va être vraiment un smoky rapide. Je suis pas douée là-dedans. C'est pas ce que je fais habituellement, comme d'hab. Hein. Vous savez bien, mes sahbis. Je fais de mon mieux. Je vais estomper ici pendant 200 ans. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais de ma part? Ah ouais, je voulais parler d'un autre truc. Bon, t'inquiète pas, Asfra, on prendra un coton-tige, on essuiera. Donc, je voulais parler d'un autre truc. Alors, j'ai des nouveaux sahab dans ma TV. Ça me fait flipper un peu, mais ça me fait grave plaisir. J'ai 801 abonnés en plus, d'après mon analytique. Et d'après mon analytique aussi, j'ai des non-abonnés, 54% de non-abonnés qui regardent ma TV. Donc, merci à vous. Mais ce que j'aimerais comprendre, pourquoi vous vous abonnez pas? C'est pas gentil. Franchement, 54%, c'est énorme. Il y a 45% de mes sahab abonnés qui regardent mes vidéos. Le reste, ils s'en battent les reins de ma gueule, faut le savoir. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi. Allez, dites-le moi en commentaire. Et en tout cas, merci à vous parce que vous m'avez consacré de votre temps 1 million de minutes. Il y a marqué sur mon analytique. 1 million de minutes. C'est un truc de malade, j'étais choquée. Merci à vous, franchement. Je remercie tous les gens qui me soutiennent. Et je remercie aussi l'Algérie, Bent Bladi, Belgique en force, la France, 83% de France, top des pays, incroyable. Suisse, 1%, Canada, ah mais ça va, ah, on est connu dans le monde à Sahbiland. Donc Belgique, Algérie, Canada, Suisse, Maroc, La Réunion, Tunisie, Espagne, Italie, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, autres, mais la Belgique, je sais pas c'est où. Donc merci beaucoup à vous. Je vous embrasse tous et vive la communauté des Sahbiland qui comporte des 13-17 ans, 1,2%, jusqu'à 65 ans et plus. C'est intéressant. 80% de femmes, 91% de femmes, 8,5% d'hommes. C'est marrant de voir ça. Je voulais le partager avec vous parce que c'était marrant. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais mettre le fer intuition. Voilà. Je vais l'accentuer ici, là, en coin externe. Et je vais le fondre de cette manière. Je sais pas comment t'expliquer le principe, mais tu regardes. Donc, ensuite, j'ai estompé 3 plombes, tout ça. Je vais prendre un peu de noir pour faire un faux liner flouté. Alors déjà, je prends le noir avec un petit pinceau un peu biseauté, comme ça. Je sais pas si je vais y arriver parce que je prends pas ça d'habitude. Donc ensuite, je vais venir prendre la couleur Hall. Et je vais faire une ligne au-dessus. J'espère que vous verrez bien. Mais c'est vraiment pour flouter, tu vois. Et après, on va estomper. Je remets pas de matière et je prends mon pinceau où il y avait du noir. Et je redescends un peu ici. Donc ensuite, j'ai mis du crayon. C'est un crayon de chez Urban Decay. Longue tenue qui est très très bien. Je l'ai retrouvé dans mon placard. J'étais grave contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste accentuer un peu le ras de cils. Juste comme ça, histoire de... Ouais. Donc comme d'hab, j'ai des chutes plein à la tronche, mais je suis désolée. I'm sorry, guys. Il y a trop de bruit, je peux même pas ouvrir la fenêtre, il fait chaud. Donc ensuite, j'ai ressorti une palette que j'ai depuis longtemps de chez Make-up Atelier Paris qui était vraiment top. Et pour le coin interne, je vais m'en servir et je vais prendre ce fard avec un petit pinceau plat. C'est vraiment une super palette ça. Donc pour la touche lumière en haut du sourcil, je vais prendre le Pillow Talk. Et je vais en mettre ici dans la pointe. Et après je vais réestomper tout ce massacre. Mettre du mascara 1 Million Cils. Et on est parti pour la coiffure. Estompe encore pendant 1000 ans. Parce que là c'est loin d'être parfait. Hein. Donc je vais mettre mon mascara, je vais essuyer tout le hala en dessous de mes yeux. Et je reviens.
On va faire. Donc finalement j'ai mis un baume à lèvres de chez Pixi, je le kiffe, celui-là ça fait longtemps que je l'ai. Ils en font plusieurs couleurs, celui-là c'est un espèce de nude que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Qui est top, qui hydrate bien les lèvres. Donc je vais vous montrer de plus près, c'est pas parfait parce que je suis pas make-up artiste encore une fois. Donc je retenterai l'expérience, je sais pas. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Donc j'espère que le résultat vous aura plu quand même si c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait encore une fois. Moi j'aime bien, franchement ça me change un peu et c'est pas plus mal. Donc conclusion de cette vidéo. Premièrement, la tolérance est une preuve d'intelligence pour ma part, c'est ce que je pense. Les gens intolérants c'est qui sont peu intelligents, je vous le dis, hein. C'est mon avis encore une fois. Chacun a ses avis, on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais débattre comme des adultes matures, sans insultes, c'est tout à fait possible et envisageable, surtout à Sahbiland. Bref, mais je sais que la plupart de mes sahab sont tolérants, sont respectueux. J'ai une belle communauté pleine d'amour. Il y a juste 2-3 mhabil qui apparaissent de temps en temps, c'est normal, c'est le web, c'est comme sous les vidéos. Plus il y a de j'aime, plus il y a de j'aime pas, en fait, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde, mais moi je veux juste plaire aux gens qui me ressemblent et qui se reconnaissent en moi. Hada Maken. Voilà. On est ensemble, on est dans le même panier en fait, tu vois, tout simplement. Et deuxièmement, une femme qui ne veut pas d'enfant, qui n'arrive pas à en avoir, qui a un copain qui est stérile, n'a pas gâché sa vie, d'accord? C'est pas parce que, moi j'ai toujours dit, tout arrive à temps dans la vie, tout est écrit, il n'y a rien qui arrive au hasard, les rencontres, tout est écrit en fait. Sauf que des fois, tu prends deux chemins différents et voilà, le GPS de la vie n'est pas formidable, du coup tu prends la mauvaise décision. Bref, mais tout est écrit, rien n'arrive au hasard pour moi. Je dis toujours ça. Et si vous êtes dans une démarche d'avoir un enfant, moi je vous souhaite d'en avoir un et d'être patiente, voilà, tout simplement. Ne calculez pas les questions comme ça, n'y répondez même pas. Ton utérus, en fait, ton utérus, ton vagin, c'est ton utérus et ton vagin. Ça n'appartient à personne d'autre, d'accord? Donc, on est libre, nous les femmes, de parler à ce sujet ou pas. Et je vois pas ce que ça va faire dans votre carrière, de savoir que j'ai un utérus ou pas, de savoir que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas. Ce n'est pas votre problème, encore une fois, c'est de la curiosité malsaine. On est là pour partager des astuces, un savoir-faire, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas là pour parler de mon anatomie, putain de merde. Enfin bref. Salam alaikum les jeunes, merci d'avance à ceux qui comprendront ma démarche. Je fais juste ça pour soutenir toutes les femmes qui subissent ce genre de harcèlement social. Parce que dans notre société, il faut rentrer dans un moule, il faut avoir une baraque, être proprio, avoir un clébard, avoir des enfants, avoir un mari, être marié à la mairie avec une robe de princesse. Moi, je suis pas dans ces cases-là. Je ne veux pas me marier, je veux pas de robe de princesse, ça n'a jamais été mon rêve. Mon rêve quand j'étais môme, c'était d'avoir un scooter, d'habiter à la campagne. Alhamdoulilah Rabbi, j'ai réalisé mes deux rêves, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai des rêves de pauvrette, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je remercie Dieu chaque jour pour ce qu'il m'apporte dans ma vie. Et je prie chaque soir et je le remercie. Et je parle aussi à mes anges qui me protègent. Oui, j'y crois à ça. Encore une fois, c'est mon droit. Donc voilà, chacun est comme il est. Ne jugez pas les gens sans les connaître. Vous ne savez rien de leur vie, encore une fois. Vous savez juste un minimum. Donc, ne vous faites pas un avis sans en savoir plus sur la personne. Et ne cherchez pas à en savoir plus que ce que la personne veut vous donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est un respect qui est mutuel. Enfin bref. Voilà.
Et c'est comme les remarques sur le poids, oh t'as grossi, oh t'as maigri, oh là là là, oh là là là. Encore une fois, notre graisse ne vous concerne pas. Parce que ça peut créer des dommages collatéraux. Il y a des gens que ça les touche, ils deviennent anorexiques ou ils deviennent boulimiques, j'en sais rien, tu vois. Moi j'étais boulimique quand j'avais 9 ans, c'est pas une honte. J'ai toujours des séquelles avec la bouffe. D'ailleurs je vous en parlerai bientôt de ma vidéo de perte de poids, tout team. Parce que je suis inscrite à la salle de sport depuis septembre. Je ferai le bilan dans pas longtemps. Avec les mesures et tout. Bref, je passe du coq à l'âne, mais voilà, encore une fois, quand vous voulez poser une question à quelqu'un, retournez la langue 7 fois dans votre bouche. Une personne qui a grossi, elle peut avoir des problèmes de thyroïde, elle peut traverser une mauvaise période dans sa vie, donc la nourriture est quelque part pour elle une thérapie, une mauvaise thérapie certes, mais peut-être que dans cette période, elle traverse cette période. Ouais, laisse tomber, c'est pas. La meuf elle fait la psy, elle sait même pas s'exprimer. Enfin, je sais que vous avez compris. Donc on va commencer d'abord par les séparations. Cette fois-ci je vais vous montrer parce qu'il y a une sarbi qui m'a dit que ça l'a dérangé, enfin ça l'a dérangé mais elle n'avait pas vu et donc bref. Donc je vais faire mes séparations. Alors chaque côté, on garde ça, d'accord? C'est à peu près comme hier. Hein. Tac, je suis désolée d'avance pour mes cheveux ultra gras plein d'huile de coco mais bon, voilà, c'est... Ce soir je fais encore mon masque. Donc voilà, je vais rajouter encore de l'huile là, c'est rien du tout. Alors, j'accroche ça. Un peu mieux. Donc là, on va prendre cette section de cheveux. Alors, avec ce qui reste ici, on va faire une queue de cheval. Et on va venir mettre un bun. Donc ensuite, on en est là. Et avec les mèches de devant, vous allez venir faire une séparation de cette barrière. Et ça, on va le mettre à gauche. Je viens juste de le faire, ça va filmer. Et on va venir se servir de cette partie pour faire une tresse qui va donner toute l'allure à la coiffure. Et vous emmenez la tresse vers l'extérieur en fait. Tac. Et à chaque fois, on reprend un brin d'ici. Qu'on rajoute ici. Et on vient fixer avec une bobipine derrière. Pourquoi j'ai bougé le miroir? Ici avec une bobipine ou plusieurs, si besoin. On met un petit peu de lac. On a de la laque sur cheveux gras, j'ai envie de te dire. On baillit, mais c'est pas grave. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend la même partie, les cheveux qu'on met à gauche. On va refaire exactement la même chose. Donc ensuite vous tirez sur les brins par-ci par-là. Et putain je ne vois rien, ça m'énerve. Donc ensuite avec les mèches qu'on a devant, j'ai mis un peu de shampoing sec, j'ai des taches blanches plein les cheveux, j'en ai mis trop. Laisse tomber, donc tu vas prendre ça, tu mets un petit peu de lac. Le principal pour moi c'est que vous compreniez le système de la coiffe. J'espère que vous aurez compris. Donc tu mets un peu de lac, toute cette partie tu vas la ramener derrière. Et tu coinces avec une bobipine. Ensuite, oh merde, j'ai mal visé. Donc tu coinces cette partie derrière en mettant une ou plusieurs bobipines et en t'aidant du bun. Je vais en mettre deux pour que ça soit un peu plus sécurisé. Ensuite, tu viens tirer sur 2-3 brins. Bon, moi je ne fais pas trop le faire, j'ai pas trop de longueur devant, j'ai un dégradé encore. Mais c'est pour te donner une idée du machin. Voilà, donc tu fais ça. Tu relaques au besoin. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça fait vachement princesse, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira malgré la graisseur de mes cheveux. Donc là, tu vois, je vais maîtriser les petits cheveux.
Et on va s'occuper de derrière. Bon là avec les cheveux gras c'est pas fameux ce derrière, mais faites pas attention. C'est nul. Donc on va s'occuper du derrière, on a bientôt fini, c'est vraiment pas, c'est pas compliqué comme coiffure et c'est rapide. Alors je vais coiffer un peu mes cheveux. Et en fait on va jouer avec les cheveux qui restent pour créer des volumes. Tout simplement. Something, 'cause I don't know how this gonna end. Oh no. Tell me now, tell me something, 'cause I don't wanna be just friends. No, no. Yeah. Hear me out, hear me out. Like I make you do the craziest things. Yeah. Donc voilà ce que ça donne mes petits sahbés, j'espère que ça vous aura plu malgré mes cheveux gras et la zone un peu bizarre ici là parce que c'est les cheveux gras tu vois. Ça sera bien plus joli sur les cheveux lavés, on va pas se mentir. Mais bon, le principal c'est que ça vous donne des idées de coiffure, ça vous montre un peu comment faire. Et si vous trouvez que ça fait quand même princesse aux cheveux gras, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Bref, salam alaikum les jeunes, sahaftorkoum à tous ceux qui font le ramadan. Et bon mois sain encore une fois à vous. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Bon courage aux gens qui sont confinés dans des petits lieux, des petits appartements, des petits studios. Grande force à vous. Bon courage à ceux qui font le ramadan tout seuls. Voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, gardez la pêche et bienvenue à mes nouveaux sahab qui sont arrivés dans la télé de Tata. Si vous pouvez vous présenter, ça me ferait plaisir, sinon je comprendrais. Hein. Vous n'avez pas que ça à faire de m'écrire en commentaire. Merci de prendre le temps de m'écrire en tout cas, de mettre des j'aime à mes vidéos, ça me fait grave plaisir. Merci à vous, on est 45 854 à 16h30 aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. T'imagines, j'atteins les 50 000 sahab avant la fin du confinement, ça serait un truc de fou. Bref. Salam alaikum les gens et merci à ceux et celles qui me soutiennent chaque jour. Salam alaikum.